Et si une terrifiante créature mi-homme, mi-singe et remi-homme derrière errait entre les cimes enneigées de l'Himalaya? Mytho! Certains l'appellent le Yéti, d'autres l'abominable homme des neiges, moi je l'appelle papa. La légende raconte qu'un homme sauvage à la pilosité digne des vaches écossaises se baladerait en toute impunité dans l'Himalaya. Voici son portrait robot, un primate velu aux traits humains qui pèse entre 250 et 400 kg et mesure de 1,50 m à près de 4 mètres de haut. Comme disait ma prof de maths, c'est plus une fourchette, c'est carrément une fourche. En Asie de l'Est, cette légende remonte au 4e siècle de notre ère. Depuis le temps, la bestiole a pu hériter de pas mal de noms. En tibétain, Yéti signifierait ours des rochers, mais on l'appelle aussi homme sauvage, homme ours, ours bovin ou encore mangeur d'hommes. Oui, parce que selon les versions, cette créature n'est pas franchement amicale. D'après une rumeur locale, tous ceux qui voient un Yéti meurent ou sont tués. Ambiance. Heureusement, certains paysans locaux ont semble-t-il été épargnés puisqu'ils ont pu rapporter leur vision de silhouette mi-singe, mi-humain ou encore des traces de pas humains dans la neige. Il y a même une vieille dame qui affirme s'être fait pousser par un vieux poilu. Alors si ça vous convainc pas, ça vous convainc pas? Bon, mais alors que dites-vous d'une photo? Non, pas du Yéti directement, hein, ce serait trop beau, mais de ces traces dans la neige. Ces clichés ont été pris en 1937 et dans les années 50 par divers alpinistes européens, dont un qui s'est amusé à suivre ces traces sur plus d'1 kilomètre et a conclu qu'elles étaient faites par un animal bipède, comme les primates. C'est d'ailleurs ces traces qui ont été redessinées par Hergé dans l'album Tintin au Tibet. Et c'est depuis ces photos que le Yéti a commencé à devenir célèbre en Europe. Mais on vous la fait pas, vous vous dites qu'on n'a pas la preuve que ces traces ont bien été laissées par un Yéti comme on l'a pas vu faire, et qu'on n'a jamais vu formellement de Yéti à part de vagues silhouettes sous la neige. Bon, je vous l'accorde. Vous voulez voir du Yéti? Mais je vais vous en donner moi du Yéti. En pièces détachées hein, par contre, et j'ai pas la notice pour le remonter donc faudra vous débrouiller. Pour commencer, je vous propose ce magnifique scalp de Yéti exposé dans le monastère de Kumjung au Népal, 100% véritable scalp de chèvre, d'après les analyses génétiques. Comme la plupart des autres scalps de Yéti trouvés dans le coin, hein, malheureusement. C'est pas grave, promotion flash, pour tout scalp de biquette acheté, recevez ses doigts de Yéti. De magnifiques phalanges momifiées volées dans un monastère népalais par un explorateur anglais dans les années 50 et qui dormait depuis dans les collections d'un musée à Londres. En 2011, des chercheurs ont analysé les précieux doigts de Yéti qui étaient en fait ceux d'un humain. Bon, mais que dites-vous de cette offre spéciale sur les poils de Yéti? On en retrouve parfois restés accrochés à des arbres. En parlant de poils, en 2012, des scientifiques ont mis au point une technique qui leur permet d'analyser des poils, même très vieux. Ils ont testé 36 échantillons de poils provenant théoriquement d'abominables hommes des neiges au travers le monde. C'était une vraie arche de Noé le truc. On avait du chien, de la vache, du raton laveur, de l'orang-outan, de l'homme. C'est juste quelqu'un qui a perdu ses poils dans la montagne. Et diverses sous-espèces d'ours, certaines qu'on ne connaissait même pas encore. Et si c'était ça la solution? Et si cette créature effrayante des montagnes capable de marcher sur ses pattes arrière était en fait un ours? Mystère. Et ça vaut aussi pour les cousins du Yéti, car la même légende existe ailleurs qu'en Asie. En Amérique, ils ont le Sasquatch, aussi appelé Bigfoot, à ne pas confondre avec Big Flo. Je remercie Nicolas, Arnold de Saint-Jean et sa classe de 4e du collège Sainte-Marthe-Saint-Front à Bergerac, avec qui on a écrit cette vidéo lors d'une masterclass de Milan Presse à Toulouse. Je leur laisse le fin mot de l'histoire. Alors, l'abominable homme des neiges, Yéti ou Yéti pas? On a retrouvé un scalp, des doigts et des poils appartenant au Yéti. Faux! On a effectué des tests ADN sur la scalp, la main ou les poils, et cela a pu prouver que ça n'appartient pas au Yéti, mais à d'autres animaux comme une chèvre ou un humain. On a des témoignages de personnes prétendant avoir vu le Yéti. Vrai! Les témoignages existent, mais on n'est pas sûr qu'ils ont vu des Yétis. On a découvert des traces de pas du Yéti. On sait pas! Ce n'est pas forcément un Yéti, ça peut être un ours. Il existe des légendes de cousins du Yéti dans le monde. Vrai! Comme pour le Bigfoot, mais nous n'avons pas plus de preuves que pour le Yéti. Jusqu'à preuve du contraire, l'abominable homme des neiges restera donc une créature légendaire. Moi, de toute façon, je ne crois que ce que je vois. Hein.